Dès qu'on monte sur le vélo, il y a un petit boost qui va s'enclencher directement. Donc on part quand même assez vite. En un coup de pédale, on monte rapidement à 15 km/h. Avec son vélo débridé, Cédric peut atteindre les 45 km/h. Ça va assez vite. Et pourtant, rien de visible extérieurement. Tout l'électronique est savamment caché. Maintenant, c'est vraiment de plus en plus discret. Ça peut être vraiment un tout petit filament juste déposé à côté de la roue. Ou même des tout petits boîtiers, mais vraiment très petits, qu'on peut mettre en applique directement à côté de la roue, ou parfois même dans le garde-boue. Strictement interdit par la loi, le débridage reste toutefois facile d'accès. C'est à la portée de chacun. On peut trouver des boîtiers sur Amazon maintenant. Parfois, c'est le fabricant directement qui va nous proposer un peu sous la table. Après, il faut être conscient du danger. Dans cette boutique de vélos, le gérant explique que même s'ils sont nombreux comme Cédric à venir demander à débrider leur vélo, il s'y est toujours refusé. Si aujourd'hui, nous, on se mettait à débrider les vélos, ce serait puni d'1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc on ne le fait pas. L'alternative, c'est d'acheter ce qu'on appelle un speed bike, qui permet de monter officiellement à 45 km/h, mais qui implique de mettre une plaque d'immatriculation et il y a une carte grise. Si vous débridez un vélo VAE 25 km/h, vous n'avez rien du tout parce que c'est pas légal et le vélo n'est pas conçu pour ça. Alors techniquement, comment fonctionnent ces vélos trafiqués? Alors le principe du vélo électrique, c'est que vous avez une petite cellule sur le cadre sur lequel passe un aimant, que vous voyez là brillant. Et à chaque fois que cet aimant passe sur la cellule, il donne des informations au moteur. Et ce qui permet en fait de brider le moteur à 25 km/h. Le débridage consiste à fausser les informations qui sont données au moteur et à doubler la capacité d'entraînement du moteur. Donc vous ne le reconnaîtrez pas. Il a exactement les mêmes caractéristiques qu'un vélo classique. Les différences sont sur la béquille, le rétroviseur et le renforcement des freins et du châssis, mais qui est invisible à l'œil nu. Dans les faits, il n'y a presque pas de contrôle. Le débridage reste surtout une peine de circonstance aggravante en cas d'accident. Si le vélo peut aller au-delà de 25 km/h, on va considérer que ce n'est plus un vélo, mais une motocyclette. On est considéré non pas comme un vélo par les assurances, donc on est hors garantie, on n'est pas assuré en cas de dommages corporels. Et puis si jamais on commet des dommages à autrui, on est responsable de l'indemnisation totale et pire si jamais la personne décédait. Aussi, pour éviter tout risque, mieux vaut choisir vélo électrique ou scooter.